Tu sais exactement ce que tu dois faire depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, mais pourtant tu n'arrives pas à le faire. Dans cet épisode de podcast aujourd'hui, on va voir pourquoi, malgré que tu saches exactement ce que tu dois faire, tu n'arrives pas à le faire plusieurs fois. Tu essaies avec plusieurs tentatives, tu te motives, tu écoutes des vidéos de podcast, tu écoutes des vidéos de mindset, tu écoutes de la motivation, mais tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire. C'est un épisode que j'aurais aimé entendre il y a 10, 15 ans, qui m'aurait vraiment changé la vie sur beaucoup d'éléments. On va voir ensemble dans cet épisode que j'ai divisé en 3 parties. On va voir d'abord ce qui se passe lorsque tu as décidé de faire quelque chose et que tu n'arrives pas à le faire. Tu verras que ce n'est pas un problème de motivation. Ensuite, on va descendre à un levier un peu plus bas. Pourquoi est-ce que derrière ce désir de faire quelque chose, ce n'est pas forcément de la flemme ou de la procrastination, mais c'est une émotion que tu connais très bien, qu'on appelle la peur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et on va descendre encore à un autre niveau, on va parler aussi de confiance en soi. Et tu verras que la confiance en soi, très souvent ce n'est pas ce que tu crois, c'est quelque chose d'autre qu'on va travailler dans cet épisode de podcast. Prends de quoi noter, prends de quoi regarder avec confort cet épisode de podcast et on fonce tout droit maintenant dans le début de cet épisode et on va y aller étape par étape. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Feu intérieur. Je m'appelle William Angora et je suis passionné de transformation intérieure. J'aime voir les gens comme toi passer d'un point A à un point B. J'aime voir les gens comme toi oser. J'aime voir les gens comme toi exister. J'aime voir les gens comme toi se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que ma vie peut devenir totalement différente et transformée. Avant de plonger dans l'épisode de podcast, j'ai une excellente nouvelle à te partager. Une annonce incroyable. Cet épisode de podcast, il est sponsorisé par La Braise. La Braise, c'est quoi? C'est pas un endroit où tu vas aller mettre ton poulet. Non, c'est pas le poulet braisé. Le podcast s'appelle Le Feu intérieur et La Braise, c'est quoi? C'est la communauté de personnes qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller un peu plus loin. Donc, c'est une communauté dans laquelle je te partage des ressources supplémentaires en dehors du podcast qui vont pouvoir t'aider encore plus dans ton développement personnel. Qu'est-ce que je te partage comme ressources? Chaque épisode de podcast est transformé en un guide pratique et actionnable de 2-3 pages pour ne pas que ce soit long à consommer. Donc, après chaque épisode, je te mets dans La Braise directement ce qu'il y a à retenir de l'épisode de podcast et comment est-ce que tu peux le mettre en pratique. Comme ça, même quand tu n'as pas pu tout écouter du podcast, tu peux directement passer à l'action. Deuxième élément, dans La Braise, on a un live mensuel de la communauté privée. Donc, si tu fais partie de La Braise, tous les mois, ensemble, on va choisir différentes thématiques qu'on pourra aborder lors de ce live mensuel. Et si jamais tu ne peux pas être présent, soit à cause du fuseau horaire, à cause des raisons personnelles, etc., aucun problème, je te remets le replay du live. Et tu auras accès à tous les replays du live tant que tu es abonné à La Braise. Combien est-ce que ça coûte? Ça coûte seulement 9 € par mois. Parce que je veux que ce soit accessible au maximum de personnes qui écoutent le podcast et qui ont envie d'aller plus loin. Et la deuxième raison pourquoi ça coûte ce prix, parce que si on est nombreux dans La Braise, ça me permet de réinvestir dans ce podcast afin qu'il soit encore plus qualitatif. Tu le trouves peut-être déjà qualitatif, merci beaucoup, mais je veux que ce podcast devienne un podcast de référence pour la transformation intérieure. Pouvoir inviter des gens, pouvoir me déplacer, pouvoir aller voir d'expériences encore plus transformatrices, pouvoir aller voyager en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. et faire des podcasts encore beaucoup plus profonds. Donc, si tu écoutes ce podcast depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, je te recommande de rejoindre La Braise. C'est totalement pour toi. Et maintenant, merci de m'avoir écouté. On continue avec l'épisode de podcast du jour. Donc, peut-être que tu es comme moi, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais je vais te poser une question très simple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, savoir que tu dois faire cette chose-là et ne pas pouvoir y arriver? Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive souvent. Et j'ai passé des années à creuser pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Ok? Au début, je pensais que c'était la motivation. Ensuite, je pensais que c'était la discipline. Ensuite, j'ai eu de la culpabilité, etc. Mais en fait, ce n'est pas forcément ces éléments-là. Et donc, dans cet épisode, on va essayer de creuser un peu. Les prochains épisodes de podcast du Feu intérieur seront vraiment des épisodes à la fois d'introspection et à la fois de pratique. Donc, le but, c'est que chaque épisode t'apporte une richesse supplémentaire et que chaque semaine, tu te dises, le podcast qui est en train de changer ma vie, c'est le podcast de William Angora. Voilà. Je ne vais pas jouer la personne humble parce que j'ai vraiment envie que ta vie change. J'ai vraiment envie que ta vie soit transformée. Ta transformation est quelque chose qui me nourrit. Quand je dis me nourrir, ce n'est pas d'abord de l'argent, ça me nourrit intérieurement. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de la vie quand je te vois et que je t'entends transformer. En fait, j'ai commencé l'épisode de podcast comme ça. La raison pour laquelle je me lève chaque semaine, que je branche ma caméra, que je branche mon micro, que je sors la lumière, que je vais envoyer au montage, que je paye les outils qui me permettent de diffuser le podcast, c'est parce que je veux voir ta vie être transformée.
Quand je vois que plus de 60 000 écoutes ont eu lieu sur mon podcast, que des milliers de personnes l'écoutent chaque semaine, je me dis non, je n'ai pas le droit de m'arrêter en fait. Alors je ne le fais pas pour sauver le monde parce que je ne peux pas sauver l'humanité. Je ne suis pas Superwoman, Wonder Woman, Jésus ou qui tu veux. Mais je suis quelqu'un qui a une voix qui compte. Ma voix compte pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai compris que ma voix était utile pour les gens. Ok? Et si ma voix est utile pour les gens, dans ce cas-là, je ne vais pas me taire. Je vais parler, je vais partager ce que j'ai à partager et pouvoir influencer, impacter de nombreuses personnes. Donc, quand tu dois faire quelque chose que tu as envie de faire, il y a plusieurs éléments qui se passent à l'intérieur de toi. Encore une fois, ce n'est pas un problème forcément de motivation. En réalité, la motivation, tu l'as. Comment est-ce que je sais que la motivation, tu l'as? Tu as la motivation parce que, je prends un exemple, tu n'as pas envie de scroller, mais tu scrolles quand même. Tu n'as pas forcément toujours envie d'aller au travail, mais tu vas quand même au travail. Motivé ou pas. Il y a plein d'éléments dans ta vie, tu as de la motivation pour les faire. Et c'est lié à plusieurs raisons. Mais ce n'est pas d'abord un problème de motivation, encore moins un problème de discipline. Parce que beaucoup d'entre nous, la réalité, ce n'est pas qu'on manque de discipline. Parfois, c'est qu'on manque de clarté, on manque d'une vision claire. Et tu n'as pas quelque chose qui te fait battre à l'intérieur pour que tu sois motivé sur le long terme. Donc, ce n'est pas que ça. Quand tu regardes quelqu'un qui a réussi, toi aussi, tu as envie de réussir souvent. Quand tu vois quelqu'un qui a pu accomplir ce que toi tu veux accomplir, tu as envie de le faire, ça t'encourage, ça te motive, tu te dis yes, à partir d'aujourd'hui, je peux le faire. Mais souvent, il s'avère qu'un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, tu n'es pas en train de faire ce que tu sais que tu dois faire. En réalité, la réponse, elle est neurologique. Oui, elle est neurologique. Ton cerveau et ton subconscient, ils n'ont qu'une seule mission. Te maintenir en vie et te maintenir en sécurité. Et ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal. Si ton cerveau considère que l'action que tu vas poser, elle va te mettre, entre guillemets, en danger, et en danger par rapport à ce que tu as eu l'habitude de faire, il va te dire non. Tu veux prendre la parole en public, tu te vois parler devant les foules, tu te vois en train de dire aux gens qui sont capables de les motiver, de les encourager, parce que tu as vu quelqu'un le faire, parce que ça te parle, mais tu te rends compte que 2, 3 jours après, tu n'es pas en train de prendre des cours d'art oratoire, des formations en art oratoire. Pourquoi? Parce que pour ton cerveau, le fait de se montrer, le fait d'être vu, c'est un sentiment de danger. Tu n'es pas en sécurité quand tu es vu. Ça remonte à des traumas, ça remonte à des blessures, ça remonte à des choses qu'il y a eu dans ton passé, qu'il y a eu dans ta vie. Donc quand tu comprends ça, tu te dis, ok, la réponse est neurologique. En fait, ce que tu es censé faire pour que ta vie change, pour que ta vie soit différente, pour ton cerveau, il interprète ça comme si tu as vu un lion affamé devant toi. Quand tu vois un lion affamé devant toi, l'amygdale s'active de la même manière que si tu décides de faire quelque chose de nouveau pour ton cerveau, ton subconscient. Rigobert Song, un ancien joueur camerounais et ex-entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, avec des proverbes incroyables, disait que celui qui a vu le lion ne court pas comme celui que le lion a vu. Si toi tu as vu le lion et que le lion ne t'a pas vu, tu n'auras pas la même manière de courir que quelqu'un que le lion a vu. Parce que quand le lion t'a vu, tu deviens son petit déjeuner. Quand toi, tu vois le lion, tu es un observateur. Tu n'auras pas la même course et la même énergie pour courir. Et quand le lion t'a vu, l'amygdale s'active de la même manière. Tu pensais que tu ne pouvais pas courir, mais quand le lion te voit comme par hasard, tu te rends compte que tu es plus rapide qu'Usain Bolt. Parce qu'il s'agit de danger, c'est un danger de mort. Si le lion t'a croqué, c'est compliqué. Mais c'est la même chose quand tu veux changer de vie. C'est exactement la même chose qui se passe quand tu veux changer de vie. Littéralement, la même chose qui se passe. Ok? Donc c'est hyper important à prendre en compte. Hyper important à prendre en compte. Quand tu veux changer ta vie, c'est que tu as le désir. Mais il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Demande-toi, qu'est-ce que le changement que je veux avoir ou le changement que je veux mettre en place va créer comme, entre guillemets, danger dans ma vie. Parce que le changement que tu veux, c'est quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude de faire. Donc forcément, ton cerveau va sentir qu'il y a comme une menace. Et s'il y a une menace, lui ne se pose pas la question. Il se dit non, on ne fait pas. Donc ton cerveau est à la fois un allié, mais moi je dirais que souvent c'est un ennemi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux comme chose différente dans ta vie va te demander de sortir de la zone de confort. Et chaque fois que tu sors de la zone de confort pour ton cerveau, c'est comme si tu étais en danger.
Donc, tu vois que c'est un game qui est assez complexe à prendre en compte. Et c'est ce qu'on est en train de réfléchir, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. La réponse, première chose que tu dois retenir, elle est neurologique. Maintenant, tu es peut-être en train de te dire, William, moi, c'est pas les neurones, c'est pas la neurologie. William, moi, j'ai la flemme. Ok. Creusons un peu cette idée-là. J'ai une phrase que je dis souvent. Je dis que la procrastination est la peur qui est déguisée en flemme. Oui. Chaque fois que quelqu'un me parle de perfectionnisme ou de procrastination, je sens quelque part de la peur. Et ça a été mon cas, c'est toujours mon cas. Quand j'ai pas envie de faire des trucs, souvent c'est la peur. Pour la petite histoire, je t'en parlerai peut-être un peu plus en détail dans quelques mois. Mais je remettais toujours à demain le fait d'aller voir mon cardiologue, de faire mes bilans sanguins, etc. Parce que j'avais peur. J'avais peur de voir les résultats en face. Parce que pendant des années, j'ai pris beaucoup de poids lié à un état hormonal compliqué et un état de stress aigu. D'ailleurs, récemment, j'ai pris ma tension. La personne qui a pris ma tension m'a dit, mais comment vous faites pour être sur pied? Parce que c'est pas une tension de... En tout cas, moi, comment je l'ai analysé, c'est pas une tension de je suis stressé par la vie. C'est une tension en fait de l'accumulation de beaucoup de choses pendant plusieurs années. Et ça, en fait, je me suis dit non, ça va, je gère. Mais je me suis dit, écoute, mieux vaut savoir ce qu'il en est, comme ça tu peux t'améliorer, ou bien comme ça tu peux changer certaines choses. Et bien sûr, je suis suivi depuis plusieurs mois par une équipe pluridisciplinaire, etc. Franchement, on fait un travail incroyable sur ma santé. Mais il a fallu, je pense, 2 ans et demi, 3 ans, avant d'oser finalement prendre cette décision-là. De me dire, ok, je vais y aller quand même. Et au pire des cas, je sais ce qu'il y a et je sais comment rebondir derrière. Mais je t'en dirai un peu plus au fur et à mesure. Et lorsque ce sera le moment de pouvoir t'en parler en détail, je te dirai ça dans le podcast. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la vidéo que tu veux publier, le projet que tu veux lancer, que tu remets toujours à demain, soit parce que tu te dis que tu es perfectionniste, ou parce que tu te dis que tu procrastines, c'est souvent associé à de la peur. Des fois, c'est la peur de réussir. Des fois, c'est la peur d'échouer. Des fois, c'est la peur de... Quand je prends la peur de réussir, c'est quoi? Souvent, la peur de réussir, c'est que tu te dis que quand je vais réussir, je n'aurai plus d'excuses. Parce que quand tu ne réussis pas, tu as des excuses. C'est à cause de quelqu'un, c'est à cause de la météo, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon ex, c'est à cause de ceci, de cela, c'est à cause de l'algorithme. Il y a toujours une raison. Mais quand tu réussis, il n'y a plus d'excuses. Tu as réussi. Et quand tu as réussi, tu peux encore continuer de réussir. Donc tu vas mettre la faute sur qui? Et ça, c'est un élément hyper important à comprendre. La procrastination est la peur qui est déguisée en flemme. Ou bien j'ai pas envie. Quelque chose que je veux que tu fasses cette semaine. Je veux que tu fasses ça pendant cette semaine. Pose-toi la question, quand tu te dis j'ai pas envie, prends conscience de cette phrase. Et demande-toi, ok, j'ai pas envie, pourquoi? Parce que souvent on est dans des discours et des dialogues automatiques. On se dit juste comme ça, j'ai pas envie. Ou je ne veux pas. Ou j'ai la flemme. Pose-toi la question, pourquoi? Parce que parfois c'est pas la fatigue physique. Parfois c'est pas la fatigue mentale. Parfois il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est la peur. La peur est une émotion qui à la base est censée te protéger. Comme je t'ai dit, quand tu vois un lion, si tu n'as pas peur, tu es cuit. Mais quand tu as peur, ça te permet de débloquer certaines compétences que ton corps a, dont tu n'étais même pas conscient, consciente. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe quand je dis j'ai pas envie, j'ai la flemme? Est-ce que c'est la peur d'être jugé? Est-ce que c'est la peur d'être critiqué? Est-ce que c'est la peur de décevoir quelqu'un? Quel type de peur se cache derrière je n'ai pas envie ou bien derrière oh je le ferai demain? Quel type de peur se cache là? Vas-y en profondeur, creuse un peu plus. Ne te limite pas juste à j'ai peur. Ok? J'ai fait un sondage et c'est ce qui me permet vraiment d'approfondir tous les épisodes de podcast que je suis en train de faire. J'ai posé la question à 1600 personnes qui suivent ce podcast ou bien qui me suivent sur les réseaux sociaux. 47% d'entre elles doutent et procrastinent, donc quasiment la moitié. Et 41% de ces personnes qui doutent et qui procrastinent ont peur de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si tu réalises ce que ça veut dire. 1600 personnes, plus de 1600 personnes ont répondu.
47% d'entre elles doutent et procrastinent. Et parmi ces personnes, 41% ont peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas un problème individuel, hein. Ça c'est un problème du coup qui devient collectif. Donc en réalité, si tu te rends compte que tu as peur, si tu te rends compte que tu procrastines, tu n'as pas un problème d'abord, tu es juste un être humain pour commencer. Et quand tu es un être humain, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ma vie change? Parce que ta vie peut changer. Alors, moi j'aime aussi apporter des nuances, hein. Tu vois, on te dit, Jeff Bezos a commencé dans un garage. Oui, il a commencé dans un garage. Je crois que c'était ses oncles ou ses parents qui lui ont fait un prêt de 300 000 dollars. C'est un sacré garage. On te dit que Bill Gates, hein, il a commencé petit, entre guillemets, hein, et que non, il avait un ordinateur. Mais à cette époque, pour avoir un ordinateur, tu faisais déjà partie de l'élite. Je crois que son père était avocat et sa mère était avocate. Enfin, en tout cas, il y avait un avocat parmi ses parents. On te dit que Elon Musk, oui, il a vécu une vie, entre guillemets, difficile, mais il a eu les meilleures conditions de vie. OK? Donc, tout est possible, mais tout n'est pas possible dans une démesure, tu vois. Je prends un exemple. J'ai vu une statistique sur LinkedIn qui disait que quand un de tes parents en France a fait l'ENA, l'École nationale d'administration, tu as 336 fois plus de chances de faire l'École nationale d'administration. Limite, c'est comme si tu es prédestiné à faire l'École nationale d'administration. Sauf que quand tes parents ont fait l'ENA, ils ont bâti le réseau entre eux, et que vous êtes des enfants qui grandissent entre vous, entre parents qui ont fait l'ENA, mais vous allez faire l'ENA entre guillemets, et vous allez bâtir encore un réseau. Ok? J'apporte de la nuance, d'accord? Moi, par exemple, le travail que je suis en train de faire, ça va faciliter la vie de mes enfants. Mais si mes enfants ont compris tout le travail que j'ai fait et qu'ils continuent dans ce sens, la vie de leurs enfants sera encore beaucoup plus facile. Donc parfois, le travail que tu fais, il n'est pas que pour toi, il n'est pas que pour ton vivant. Il est pour les gens après toi. Donc mieux vaut le commencer un jour et ça va servir à tout le monde plus tard. Donc pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu procrastines, tu es un être humain. Maintenant, ça c'est pour te rassurer. Maintenant, la deuxième partie, c'est pas parce que tu es un être humain que tu vas subir la procrastination, que tu vas subir la flemme, que tu vas subir toutes les émotions qui sont liées à tout ça. Un élément qui va t'aider, c'est la fameuse confiance en soi. Parce que quand tu procrastines, tu doutes de toi. Je viens de le dire, je doute de moi, je me dis que je ne suis pas à la hauteur. Et là, on va attaquer une de mes thématiques préférées que j'ai souvent abordées sur les réseaux, même sur mon podcast et tout. Voici la vérité sur la confiance en soi. Ça, c'est un élément que tu dois retenir aujourd'hui qui va vraiment t'aider. La confiance en toi ne vient pas avant que tu ne passes à l'action. C'est l'action qui crée la confiance et pas le contraire. La confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi. Je vais essayer de prendre une illustration. OK? Ça, c'est la boîte de mon micro. On va dire que ça, c'est toi. D'accord? Et la confiance en soi, elle est contenue dans cette boîte de micro. Voilà. On va dire que ça, c'est la confiance en soi. Ça, c'est toi. Mais en fait, en toi, il y a ce qu'on appelle l'estime de soi-même. L'estime de soi, c'est toute cette boîte-là. Et dedans, tu as plusieurs piliers, plusieurs éléments, dont la confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée à tes capacités. Elle est liée à la partie faire. Pour faire des vidéos YouTube comme ça, pour m'exprimer comme je m'exprime, hein, certains vont trouver que c'est avec facilité, toi, etc. Moi, je te dirais juste que ça vient de la pratique. Rien que sur TikTok, j'ai publié plus de 2000 vidéos en janvier 2025 et on est au mois de mars 2026. Ça fait 2000 vidéos. Sur ma chaîne YouTube principale, j'ai publié 260 vidéos à peu près. Sur cette chaîne YouTube, qui est la chaîne du podcast, je crois qu'il y a 70, 80 vidéos à peu près. Sans compter toutes les vidéos courtes que j'ai pu faire sur Instagram, que j'ai pu faire sur Facebook. Je crois que j'ai eu 900 publications sur Instagram et j'ai fait 12 000 publications et plus sur Facebook au cours des 10 dernières années. Donc, ma capacité à créer du contenu, je l'ai renforcée brique par brique, contenu après contenu, post après post. Donc, je n'ai aucun doute que je suis capable de créer du contenu parce que j'ai fait que ça pendant les 10 dernières années, littéralement. Donc, j'ai accumulé 10 ans de preuves que je suis capable de le faire. Quand tu dois penser à la confiance en soi, pense à capacité, confiance capable, confiance capable, confiance capable.
Estime de soi, c'est valeur personnelle. Estime, valeur, estime, valeur. Qu'est-ce que je crois que je vaux? Parce que tu peux développer ta confiance en soi sans travailler sur ton estime de soi, mais l'estime de soi va toujours te rattraper quelque part. Voilà pourquoi les deux se renforcent mutuellement. Le fait d'oser, de passer à l'action, va venir renforcer ta capacité. Mais si tu n'as pas travaillé le discours intérieur, ce que tu crois de toi, la perception de ta valeur, l'estime de soi peut venir poser des problèmes sur la confiance en soi. Pour être meilleur dans les vidéos, tu dois juste faire des vidéos. Tu dois faire des vidéos encore et encore. Tu dois faire des vidéos encore et encore. Tu dois prendre ta caméra filmée, prendre ton téléphone filmé, prendre ta caméra filmée, prendre ton téléphone filmé, prendre ta caméra filmée, prendre ton téléphone filmé. Et tu vas développer la compétence, donc la capacité, donc la partie capable. L'estime de soi, c'est est-ce que je crois que j'ai de la valeur? Est-ce que je crois que je vaux quelque chose? Et ça, c'est souvent lié à l'environnement dans lequel on a grandi. C'est souvent lié aux expériences qu'on a vécues, aux paroles qu'on a entendues à notre sujet, qu'on a entendues à propos de nous et qui parfois se sont imprégnées à l'intérieur de nous, qui sont restées à l'intérieur de nous, qui se sont collées, accrochées, attachées à l'intérieur de nous. OK? Ça, c'est hyper important à comprendre, sinon tu auras une frustration par rapport à ça. La confiance en soi ne peut pas venir tant que tu ne fais pas. Voilà pourquoi, par exemple, si tu me suis sur TikTok, je te dis publie ton contenu. Pourquoi? Parce que c'est pas en osant publier ton contenu que tu vas briser des plafonds de verre. Là, je te fais un exemple d'une dame qui s'appelle Annabelle. Annabelle a fait mon challenge 130, d'accord? Comment publier son contenu en 30 jours. Et Annabelle est une femme de 50 ans. Elle peut être ma mère, littéralement. Au début, quand on a commencé le challenge, elle ne pouvait pas publier des vidéos. Je crois qu'elle a fait 2 semaines sans publier une seule vidéo face cam. Elle était terrorisée et terrifiée à l'idée de le faire. Après, bien sûr, elle m'a expliqué une partie de sa vie. Tout ça, j'ai bien compris. C'était un truc qu'elle a pu traverser et c'était totalement OK. Mais dis-toi que elle a fait la première vague du Challenge 130, OK? Elle avait même du mal à publier, etc. La deuxième vague du Challenge 130, Annabelle a fini dans le top 3. Elle a publié plus de 110 contenus en 30 jours et elle a fait des vidéos face cam en pagaille. Je pense que sur ces 110 contenus, elle a facilement fait 70 à 80 contenus face cam. Pourtant, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'en 2026, elle serait capable de prendre son téléphone et de se montrer devant la caméra. Et elle a même dit que même le challenge commence maintenant pour moi après ces 2 vagues parce qu'elle a osé le faire. La pratique lui a permis d'avoir confiance. Et la confiance lui permet aussi de travailler son estime. Et l'estime viendra remplir le vase de la confiance. L'estime remplit la confiance remplit l'estime. L'estime remplit la confiance remplit l'estime. Ce sont des vases qui sont communicants entre eux. Des vases qui sont communicants entre eux. Quand tu vas briser le flot de l'un vers l'autre, ça va te créer des problèmes. Et Annabelle, c'est un de mes témoignages les plus forts parce que voir moi jeune de 30 ans et plus, dans ma trentaine, en train d'aider une personne qui pourrait être ma mère à passer à l'action, à oser, ça m'a encouragé, ça m'a boosté, ça m'a motivé à fond. Et donc, l'action va toujours renforcer ta confiance. C'est pour ça que j'aime prendre l'illustration d'un enfant. Je dis toujours que tu n'es jamais sorti du ventre de ta mère et puis tu as commencé à courir les Jeux Olympiques. Si c'est le cas, dans ce cas, retourne d'où tu viens, s'il te plaît. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas né et puis quand tu es né, tu es sorti du ventre de ta mère. Tu as dit, bon, excusez-moi, j'ai une course à faire, alors aux Jeux Olympiques, j'y vais. Et puis tu as commencé à courir, tu as gagné la course. Non. Un enfant, au départ, déjà, on va te dire, il faut qu'il se retourne. Voilà, il est sur le ventre, il va se mettre sur le dos, bien sûr le dos, il va se mettre sur le ventre, vice-versa. Ensuite, quand il finit de se retourner, il va commencer à faire les 4 pattes. Même les 4 pattes au départ, il ne maîtrise pas. Mais il commence à le faire, les 4 pattes. Ensuite, il essaie de se tenir debout. Ensuite, quand il se tient debout, il essaie de ne pas tomber. Quand il voit qu'il ne peut pas tomber, il essaie maintenant de marcher. Quand il marche, il tombe, il se relève. 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 Encore et encore. Quand il a fini de tomber et de se relever, il commence maintenant à courir. C'est cette partie-là où tous les parents se disent, ah, c'était mieux quand il ne faisait rien, quand il ne bougeait pas trop. Parce qu'il commence à courir. Au début, il ne court pas de façon ouf. Mais plus il grandit, plus il court mieux. Il commence à grimper à gauche, à droite, grimper sur le canapé. Parfois, il essaie de grimper sur les meubles, etc. Jusqu'au jour où il devient ce fameux adulte que toi, tu vois là. Il se marie, il a des enfants, etc. Mais ça n'a pas été le cas comme ça. C'est par répétition que l'enfant a créé la confiance en sa capacité à marcher, en sa capacité à sauter, en sa capacité à courir. C'est par la répétition encore et encore. Et qu'est-ce qui fait que l'enfant répète? Il a une vision claire. Il se dit, je veux marcher.
Il se dit, je veux courir. Donc, tant qu'il n'est pas arrivé à cet objectif, à ce résultat, l'enfant essaie encore et encore. Essaie encore et encore. Essaie encore et encore. Et un jour, tu es surpris. Oh, il a fait 2 pas. Oh, il a dit maman ou papa. Oh, il a couru. Oh, il a fait ci. Parce que l'enfant, lui, il persévère. Lui, il a une vision, il y va. C'est la même chose dans ton cas. C'est la même chose dans ton cas. OK? Le problème, c'est que tu es trop intelligent. Et c'est ça ton problème. Tu réfléchis trop. Tu attends d'être prêt, d'être prête. Ah, coach, quand j'aurai le bon matériel. Ah, coach, quand j'aurai la bonne idée. Ah, coach, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Oui, mais tu vois que tu n'as jamais tout ce que tu veux. Donc, à un moment donné, il va falloir sauter. Il va falloir se lever. Il va falloir mettre un pied devant l'autre. Il va falloir faire des pas, des petits pas, des pas bancals, des pas bizarres, mais faire des pas quand même. À un moment, il va falloir se lever pour dire que j'ai besoin d'avancer, j'ai envie de faire des choses. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as appris à croire quelque chose de toi, tu peux apprendre à croire le contraire également. Ok? Tu peux apprendre à croire le contraire également. Je vais te laisser avec 3 questions aujourd'hui de réflexion. Première question. Qu'est-ce que tu repousses depuis plus de 7 jours? Et si tu étais honnête avec toi-même, quelle est la peur ou bien quelle est la raison qui se cache derrière? Qu'est-ce que tu repousses depuis plus de 7 jours? Et si tu étais honnête avec toi-même, quelle peur exactement se cache derrière ce que tu repousses? Deuxième question. Si personne ne te voyait, est-ce que tu ferais quand même ce que tu fais en ce moment? Si personne ne te voyait, est-ce que tu parlerais comme ça? Si personne ne te voyait, est-ce que tu lancerais quand même ton projet? Si les yeux n'étaient pas arrivés sur toi, est-ce que tu ferais les choses différemment? Et troisième question, je pense que c'est une des plus importantes et qui va t'aider. À quoi ressemblerait ta vie si tu choisissais d'agir malgré la peur, même 5 minutes par jour pendant 1 mois? À quoi ressemblerait ta vie si tu choisissais d'agir malgré la peur, même 5 minutes par mois pendant 1 mois? Réfléchis bien à ces 3 questions. Tu pourras les retrouver dans la braise. Quand tu t'abonnes à la braise, il y a toujours le récapitulatif, le guide pratique de chacun des épisodes. Ok? Je le publie généralement après la publication de l'épisode parce que je te fais un truc beaucoup plus complet. Aujourd'hui, ce que tu viens d'entendre, c'est... Moi, j'appelle ça un épisode fondateur, un nouvel épisode fondateur de ce podcast. Ton problème n'est pas toujours un manque de capacité. Non. Ce qui te bloque est souvent à l'intérieur de toi. Et tu as la capacité d'aller au-delà de ces blocages. Voilà pourquoi dans le prochain épisode, on va parler de la résistance. C'est un phénomène invisible qui te pousse à faire tout sauf ce qui compte vraiment pour toi. Et quand tu rencontres de la résistance, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tu es sur la bonne voie. Mais on va le voir ensemble dans le prochain épisode. Prends soin de toi, partage ça sur Instagram, sur Facebook, où est-ce que tu as envie de partager pour que d'autres personnes puissent écouter ce podcast. Merci à cette chaîne de podcast. Donc si tu regardes sur YouTube, qui est en train d'évoluer au fur et à mesure, je suis vraiment touché et impacté par les retours, les commentaires, les témoignages des gens. On va envoyer cette chaîne loin, 50 000 abonnés, vraiment une chaîne qui va vraiment compter dans les gens qui ont envie de changer, transformer leur vie. Et ta voix compte. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est important, qui compte aussi dans cette génération. Il faut que ça sorte. Tu n'es pas une fatalité. Ah, tu n'es pas une fatalité. Tu n'es pas venu sur Terre pour accompagner les autres, pour souffrir, pour être la somme des difficultés, des malheurs que tu as pu avoir dans la vie. Tu es beaucoup plus que ça. Mais il faut en prendre conscience. Et quand tu en prends conscience, il faut passer à l'action. Il faut oser agir en fonction de cette personne que tu crois être. OK? Prends soin de toi. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cet épisode. Mais vraiment, ce que tu peux faire, c'est le partager au maximum de personnes. Et tu rejoins la braise. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Il est en commentaire. Que tu sois en audio ou en vidéo, il est en description de cet épisode. Et en commentaire épinglé si tu es sur YouTube. Donc, prends soin de toi. On se retrouve au prochain épisode de podcast. Et à très vite. Ciao.